enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Alors, avant d'interroger le tarot pour avoir le message, l'ambiance de cette pleine lune en Gémeaux, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique. Comme j'aime bien le faire à chaque pleine lune et nouvelle lune. Vous rappelez qu'une pleine lune démarre toujours depuis une nouvelle lune, la nouvelle lune qui a eu 14 jours avant. Là, en l'occurrence, la nouvelle lune d'il y a 14 jours se retrouvait sur le 23e degré du Scorpion. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du Sagittaire. La Lune, qui a un pas beaucoup plus rapide que le Soleil, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du Gémeaux. On se retrouve dans la configuration d'une pleine Lune, donc d'une opposition, voyez, entre le Soleil et la Lune sur le 8e degré de chacun de ces signes. Cet axe Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe de la communication. Le Gémeaux nous parle d'une communication de proximité avec notre entourage, nos voisins, nos frères et sœurs, nos commerçants. Et la communication du Sagittaire nous parle d'une communication beaucoup plus lointaine, à l'étranger, nous parle aussi de concepts, de communiquer via des concepts. Cette pleine lune est doublée d'une éclipse lunaire. Les éclipses sont dues, en astrologie, sont représentées et sont dues au fait que un des luminaires se trouve proche de soit le nœud nord, soit le nœud sud. Vous voyez, qui est un axe que j'ai représenté ici. À l'heure d'aujourd'hui, le nœud nord est au 20e degré du Gémeaux et le nœud sud est au 20e degré du Sagittaire. Donc la Lune est conjointe au nœud nord et le Soleil est conjoint au nœud sud. C'est parce que un des luminaires est conjoint soit au nœud nord ou au nœud sud qu'il y a une éclipse. Et les éclipses sont très très fortes dans le sens que là où elles se trouvent, il y a des grands bouleversements pour les 6 prochains mois à venir. Il y a toujours quelque chose qui demande à mourir dans ce pan de notre existence. Si vous connaissez votre signe astrologique, vous allez savoir dans quelle mesure cette éclipse va opérer. Vous dire aussi que voilà, c'est comme c'est une éclipse, c'est souvent beaucoup plus fort. Alors déjà qu'une pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune, donc le conscient qui éclaire l'inconscient. La lune nous parle de nos émotions. Il peut y avoir un grand remous émotionnel qui peut être là. Le nœud nord est toujours une invitation de ce que l'univers nous propose comme énergie pour évoluer. Donc voilà, il y a tout ça qui est en jeu à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des résurgences karmiques de par le nœud sud. Il faut voir aussi dans le nœud sud, pas forcément toujours que des choses entre guillemets négatives qui pourraient ressurgir et donc il faudrait se débarrasser des attachements, des façons de penser, des croyances, parce qu'on est dans le signe du Sagittaire, vous voyez. Mais il faut voir aussi que dans le nœud sud, il se peut aussi qu'au-delà des résurgences karmiques, il y ait des dons et des talents qui nous soient de nouveau mis en lumière. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà l'ambiance de cette pleine lune en Gémeaux.
Le Gémeaux est représenté dans le tarot par l'amoureux. Je vous montre, là c'est le tarot de Marseille, et là c'est deux autres tarots. L'amoureux, pourquoi? C'est, vous voyez, là on voit bien cet homme qui a un choix à faire. L'amoureux nous propose toujours un temps de réflexion entre choisir entre son cœur ou sa raison. C'est le choix. Le choix, avec le libre arbitre qui nous est propre à chacun, qu'est-ce que l'on veut pour soi, qu'est-ce que l'on choisit, et d'où l'on choisit, depuis son cœur ou depuis sa tête. Je vous laisse méditer sur cette réflexion, et puis je vais passer à la guidance pour interroger le tarot sur savoir ce que cette pleine lune a à nous dire. À tout de suite. Alors, interrogeons le tarot pour avoir la couleur, le message de cette pleine lune en Gémeaux. Quelle est la tonalité de cette pleine lune? Quel est le défi de cette pleine lune? Quelle est la ressource à mobiliser pour cette pleine lune? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se profiler après cette pleine lune? Quelle est l'énergie? Voilà. Alors... le message de cette pleine lune, le cavalier de coupe. Donc on est vraiment dans de l'émotionnel, dans le cœur, avec les cavaliers d'émotion. Le message, c'est de parler depuis son cœur. C'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, quel choix je fais depuis où? Depuis mon cœur ou depuis mon mental? Là, le cavalier de coupe, c'est une communication depuis le cœur. Là, l'invitation de cette pleine lune, c'est ça, c'est d'être en contact avec cette notion d'avancer en étant dans l'amour et de ne pas se faire mener par de la peur, par du mental, par des doutes, des choses qui sont des énergies basses. Il y a laisser aussi la part belle à ces émotions, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de pleurer, comme ça peut être souvent le cas pendant les pleines lunes, puisque la lune est mise en exergue, pleurez, j'ai envie de vous dire, accueillez vos émotions, ne les mettez pas sous le tapis, regardez-les comme elles doivent être regardées. Dites-vous, ne vous identifiez pas à vos émotions, vous n'êtes pas vos émotions, mais elles ont le mérite d'être là, d'être peut-être un terreau fertile pour plein d'autres choses. Il y a vraiment à être dans l'accueil de ces émotions, dans beaucoup de bienveillance pour vous-même. Hein. Je sens vraiment quelque chose comme ça. D'être dans une énergie très yin, de vous faire du bien et de ne pas forcer. Hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Quel est le défi? L'énergie de la justice. Le défi, c'est justement de trouver peut-être un équilibre justement entre cet émotionnel, ce mental, ces peurs, ces doutes, et puis l'amour qui est là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a aussi, je pense, avec cette justice, vous voyez, surtout sur ce tarot, là, il y a le chakra de la gorge qui est mis en lumière. Il y a un côté très sombre et là, il y a un côté très lumineux. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer au niveau de ses ombres et de sa lumière et de dire sa vérité. Le défi, ça serait de mettre sous le tapis ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense, et de mettre ça de côté. Donc là, l'invitation, c'est de ne pas, et peut-être même dire très justement ce que vos émotions procurent, ce qu'elles ont à vous dire. Il y a vraiment à regarder ça avec vraiment beaucoup de bienveillance. Et comme je vous dis très souvent, la carte de la justice, c'est quelque chose de karmique. Et c'est une carte qui pose la question de mémoire karmique. Donc, c'est de vous dire aussi peut-être que tout ce qui remonte n'est pas forcément, alors, selon vos croyances, n'est pas forcément de cette vie-là. Il peut y avoir des résurgences karmiques et y aller regarder, en prendre connaissance pour éliminer ces mémoires. Hein. Donc, essayez de ne pas nier cette dimension qui peut être karmique, et j'y verrai peut-être aussi quelque chose de l'ordre du transgénérationnel pour moi. Hein. Aussi peut-être des mémoires de transgénérationnel qui demandent peut-être à être pleurées, qui demandent à être regardées, qui demandent à être mises en lumière. Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi? Magnifique, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le rêve qui s'exauce. Vous voyez, il y a la lampe d'Aladin ici. C'est voilà, le bon génie à qui on peut demander que ses rêves s'exaucent.
La ressource à mobiliser, pour moi, c'est d'être focus sur ce que l'on veut voir manifester depuis son cœur. Il y a être aussi peut-être dans quelque chose de l'ordre de l'intention et de la prière. Demandez à vos guides, si c'est vos croyances, demandez à votre ange gardien à être accompagné, à vous montrer le chemin de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce qu'est pour vous la notion de bonheur, quels sont les rêves que vous avez envie. Il y a aussi peut-être demander à vos guides du soutien dans ce qui peuvent vous amener comment dire, de la douceur. Hein, quelque chose, vous voyez, cette femme, elle en apesanteur, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous mette dans la joie et qui vous nourrisse émotionnellement. Le 9 d'émotion nous parle d'un aboutissement, d'un accomplissement. Donc, la ressource à mobiliser, c'est ça, c'est d'être certain que quoi qu'il arrive, quand bien même tout est gris dehors, tout pourrait paraître maussade, il n'en est rien, j'ai envie de vous dire. Ça peut être extrêmement trompeur. Et puis, c'est peut-être de revenir là où vous êtes en sécurité, de revenir dans cet espace où l'amour est là, toujours, et voilà, autour et en vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner le 3 d'épée à la fin au-delà de cette pleine lune, le 3 d'épée. Je pense qu'il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de la guérison. On peut, voilà, comme je vous dis, avoir envie de pleurer pendant cette pleine lune, peut-être revoir tous les scénarios, tous les films que l'on s'est fait, les scénarios de blessures, d'abandon, de désespoir, de rejet. Et à la fin, je sens vraiment comme, vous voyez, ces faisceaux de lumière, comme une mise en lumière, ce que je vous disais, qui va vous permettre d'ouvrir la porte sur un autre espace qui sera beaucoup moins sombre. Et vous voyez, on voit un champ de blé où on pourra justement manifester une autre réalité qui soit beaucoup plus abondante et beaucoup plus fertile. Je pense que cette pleine lune, elle va être, voilà, pour moi, quelque chose qui peut être de l'ordre de la guérison, de beaucoup de mémoires karmiques, transgénérationnelles, et qui vont tout ça être évacués et vont permettre quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on va demander un message supplémentaire pour cette pleine lune en Gémeaux. Un message supplémentaire. Et puis, on va demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pour cette pleine lune. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Alors, un message supplémentaire. Chakra du cœur, bon, j'ai presque envie de vous dire, ça se passe du commentaire, c'est rester dans son cœur, c'est depuis le cœur, c'est vraiment l'énergie des amoureux, c'est quel est le choix que je fais, c'est le choix de l'amour, le choix à partir du cœur. Donc soyez dans votre cœur et l'amour est là. Et quel est le gardien de la lumière? Faith, humanité et bienveillance. Si je me souviens, et si je sais, ça veut dire espoir ou avoir la foi. Voilà, c'est toujours d'avoir la foi. On voit aussi qu'elle porte un cœur, donc il y a vraiment la notion d'être dans son cœur, hein, de rester centré dans cette énergie d'amour. Restez serein, voyez, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. C'est superbe. Écoutez, vous me direz comment ça résonne pour cette guidance. Je vais passer maintenant, que je trouve juste magnifique, vous dévoiler maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de poivre noir. Alors, le poivre noir, il permet justement une harmonisation entre notre identité incarnée et notre identité spirituelle. C'est une huile qui aide justement à apaiser les angoisses qui pourraient remonter de par cette pleine lune. Donc c'est vraiment une huile qui va être soutenante et elle va amener beaucoup de lumière aussi sur sans doute les zones d'ombre et justement à transmuter tout ça. C'est une huile qui aide à accepter des colères qui pourraient remonter, un émotionnel qui pourrait être trop, comment dire, bousculant. Et cette huile, elle aide vraiment à stabiliser, vous voyez, à apporter de la douceur et elle dissout justement la peur, cette huile. Donc c'est vraiment une huile pacifiante et harmonisante, je trouve, qui est tout à fait bien à propos pour cette pleine lune. Alors, comment on peut utiliser cette huile? Vous pouvez prendre voilà, un flacon d'huile essentielle et une touche à sentir comme celle-ci.
plonger votre touche à sentir ou mettre quelques gouttes de l'huile essentielle sur cette touche et sentir l'odeur, voir comment celle-ci agit au niveau de votre corps, voir où celle-ci amène de la douceur et vous apaise. Vous pouvez utiliser cette touche à sentir lors d'une méditation. Sinon, vous pouvez prendre le flacon l'essentiel de poivre noir, la porter dans votre main, la porter dans un sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que les vibrations de l'huile, comme les vibrations, vous voyez, que vous connaissez des pierres, va agir là où votre corps en a besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Gémeaux. Dites-moi comment cette guidance résonne, comment vous vivez cette pleine lune. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.